Investisseur, j'espère que tu vas bien. Nous nous retrouvons donc pour la FAQ numéro 1 que j'appelle la FAQ Invest. À quoi va consister cette vidéo? C'est tout simplement, je vais répondre, donc j'ai fait un sondage actuellement donc, sur mon compte Instagram Sequoia, donc si tu n'es pas abonné à Sequoia, je t'invite très vite à le rejoindre, donc la FAQ où on est là juste pour échanger, et donc je vais regarder un peu toutes les questions que tu m'as posées, et je vais veiller à répondre donc un par un, one by one, à toutes les questions, et je vais essayer d'éclairer au maximum tout ce que vous me posez. Première question de Jérémy Rousseau. Qu'est-ce qui t'a motivé à investir? Pour l'argent, ça le capitaliste. Pas tout à fait. Pourquoi est-ce que j'ai commencé à investir mon argent principalement en bourse? Qu'est-ce qui m'a motivé à investir? Donc Jérémy, ma principale source de motivation, c'était tout d'abord de lutter contre l'inflation. C'était en tout cas mon premier objectif. Il faut savoir que l'inflation, là actuellement, à l'heure où tu m'écoutes, l'inflation en France est montée à 4,5%. Et si on va maintenant dans la zone euro, on atteint les plus de 7%. Je crois que c'est aux alentours de 7,5%. L'inflation, en fin de compte, quel est le pouvoir, quel est l'impact que ça a sur ton argent? Si tu veux, l'inflation a ce pouvoir de venir rogner, si tu veux, ton épargne ou l'argent qui est tout simplement posé sur un compte en banque. Et donc tout simplement, chaque année, ta monnaie perd en quelque sorte en valeur. Tes 5 000 euros, par exemple tes 20 000 euros que tu as posés en bourse, si on prend 4,5% là en ce moment de taux d'inflation, tes 20 000 euros se transformeront en 19 100 euros. Donc concrètement, tu auras perdu, entre guillemets, tu auras perdu 900 euros en pouvoir d'achat, parce qu'il faut savoir que tous les indices des prix à la consommation vont augmenter, que ce soit l'énergie, les consommations de biens, donc l'énergie je te parle comme le pétrole ou comme le gaz et comme l'électricité, tout ça bien entendu va augmenter, et donc tu perds en ce qu'on appelle en pouvoir d'achat, et justement investir son argent, et notamment grâce à la stratégie sur laquelle je développe ça, les dividendes permettent donc de lutter contre l'inflation, d'avoir également donc des revenus passifs récurrents qui arrivent sur mon compte en banque, et ça c'est quelque chose qui est très intéressant, et c'est pour ça que j'ai choisi cette façon d'investir, parce que je trouve que c'est beaucoup plus palpable, si tu veux, de recevoir de l'argent quotidiennement. Quand tu reçois par exemple une notification sur ton portable, moi je suis sur Trading 212 comme application pour investir, tu reçois une notification et tu reçois 2 euros, tu reçois 4 euros, c'est beaucoup plus satisfaisant en termes de dopamine, si je puis dire. Tu reçois une notif où tu reçois de l'argent, et donc c'est clairement identifiable, tu as reçu 2 euros, tu as reçu 3 euros, et cet argent ensuite tu en fais ce que tu veux. Soit tu achètes des courses, soit tu achètes de l'essence, soit tu les réinvestis, t'en fais généralement ce que tu veux. Par rapport à une stratégie plus long terme comme les ETF, où tu ne vois pas en fin de compte ce que tu reçois directement. Alors, tu le vois, si tu veux, lorsque tu connectes sur ton compte, sur ton PEA, par exemple, si tu investis sur plusieurs ETF, du type SP500 ou le MSCI World, tu vois bien sûr cette croissance, mais tu ne retires pas cet argent, parce que forcément, le PEA, il y a un avantage fiscal qu'il faut respecter. Principalement, mes sources de motivation, c'était lutter contre l'inflation, l'argent, avoir des revenus passifs récurrents, et faire fructifier mon capital pour développer un futur patrimoine, et pour aussi anticiper ma future retraite. Ensuite, une question de Kiruzan1210. À quel âge commencer à investir et où? Et avec quel capital? Alors, l'âge, il faut savoir qu'il faut être majeur lorsque tu as investi en bourse, il faut avoir 18 ans, il faut avoir la majorité, et il faut aussi avoir un numéro d'identification fiscale, parce que forcément, lorsque tu vas ouvrir on prend l'exemple sur un compte titre, si tu veux ouvrir un compte Trading 212, ils vont te demander un numéro d'identification fiscale. Pourquoi? Parce qu'ensuite, tu vas devoir payer tes impôts avec ce numéro d'identification fiscale. Alors tu peux très bien, si tu es encore rattaché à tes parents, tu peux demander l'autorisation à tes parents d'ouvrir un compte titre, parce que le compte titre, tu peux en ouvrir plusieurs autant que tu veux, c'est pas un problème, mais il faut demander par contre l'autorisation à tes parents si tu es majeur, et si tu es rattaché encore fiscalement, enfin au loyer de tes parents. Alors aussi, tu as l'avantage par rapport au PEA. Le PEA, tu as ce qu'on appelle aussi le PEA jeune. Le PEA jeune, tu peux demander à tes parents de l'ouvrir. Alors tu as des inconvénients et des avantages si tu veux commencer à investir directement sur un PEA, sur une enveloppe fiscale très avantageuse. Et donc la question qui est régulièrement aussi posée, c'est avec quel capital? C'est-à-dire avec quelle somme d'argent est-ce que je peux investir? Moi, c'est un bien grand mot, moi personnellement, je recommande vivement de commencer avec des petits montants. Avec les applications qu'on a, avec les brokers en ligne maintenant, on peut déposer de l'argent à hauteur, 20 euros, tu peux commencer à investir dans l'argent.
à partir de 20 euros, 50 euros, 100 euros. Et la force des petits montants, c'est qu'en fin de compte, tu vas te mettre en action. C'est-à-dire que tu vas enfin te lancer, tu vas déposer de l'argent sur une application et ton cerveau, il va avoir un déclic, c'est-à-dire que tu as franchi le pas, tu as passé ce pas-là, tu vas te dire que je me suis lancé, maintenant je vais devoir me former pour ne pas perdre cet argent, pour essayer de bien construire une bonne stratégie et continuer à recevoir de l'argent, comme par exemple si tu as investi dans la stratégie des dividendes. Donc ne pas faire n'importe quoi. Je pense qu'avec le capital, commencer avec des petits montants pour se former, pour se faire la main, se familiariser et construire une expérience boursière, comme je le répète très régulièrement aussi, c'est indispensable avant d'investir. Et si tu veux développer une stratégie comme les actions à dividendes, bah, tu peux te former avec moi directement sur sequoia.com. Question suivante de Justine BLS, LBLS, autant pour moi. Les meilleures banques pour ouvrir un PEA. Alors, il existe donc plusieurs banques pour ouvrir un PEA. Tu as notamment Boursorama Bank, Bourse Direct ou encore Fortuneo. Je ne vais pas faire là sur la vidéo un listing des frais, etc. Enfin, voilà. Tu vas directement sur Internet, tu tapes comparaison Fortuneo, Boursorama Bank et Bourse Direct sur les frais de tenue de banque pour un PEA. Tu verrais, alors pour tenue de banque, je te parle de frais, c'est-à-dire de frais d'échange, au niveau des frais d'achat, au niveau des frais de dépôt aussi, parce que tu as un montant minimal de dépôt. Je te laisse donc te renseigner et faire la comparaison entre les deux. Et ensuite, tu trouveras, à mon avis, ta banque qui te correspond le mieux. Moi, personnellement, la banque où j'ai investi, où j'ai commencé à ouvrir mon PEA, j'ai investi sur Bourse Direct. Mais si j'avais su, parce qu'il faut savoir que Bourse Direct, au niveau interface, c'est très très médiocre. Au niveau de l'interface, c'est pas très intuitif. Donc moi, ce que je préférais maintenant, je me lancerais plus sur un compte soit Fortuneo, soit Boursorama Bank, qui ont des frais très compétitif, mais par contre je te déconseille d'ouvrir un compte dans une banque traditionnelle parce que les frais sont exorbitants. De Ikin TX, est-ce que pour avoir des dividendes, il faut acheter une action ou une partie d'action? Alors sur Trading 212 ou également sur Trade Republic, tu peux avoir ce qu'on appelle des fractions d'actions. Et en achetant des fractions d'actions, donc ton action par exemple je vais dire Apple, si tu achètes par exemple, si tu investis, l'action est autour de $60, si tu investis donc si tu as 0,5 actions Apple, tu pourrais te dire oui mais donc je ne recevrai pas mes dividendes. Si, il faut savoir que Trading 212 verse, donc te distribue une part des dividendes, même si tu as la moitié, s'il y a une fraction d'action. Donc 0,5 actions, tu recevras la moitié donc, des dividendes que Apple pourra verser sur l'année ou sur un trimestre en fonction du calendrier auquel tu reçois tes dividendes. Néanmoins, une chose importante, si tu investis par contre et si tu achètes 0,00005 actions Apple, il faut savoir donc que Trading 212 le mentionne bien, qu'ils ne te feront pas un virement d'inférieur à 1 centime. Voilà, tout simplement. Inférieur à 1 centime, ils te feront pas de virement, ou ils te feront peut-être un peu plus tard. Mais en tout cas, je ne sais pas trop comment ça fonctionne en dessous de 1 centime. Mais voilà, il faut donc posséder quand même un minimum d'actions et dépasser quand même ce seuil de 0,0001 et dépasser le 1 centime de revenus sur les dividendes. Ensuite, une question de Paul MRRQ. Quelle banque, plateforme conseilles-tu pour investir en bourse ? Pareil, c'est à peu près la même question qu'on a vue précédemment avec les PEA. Tu peux faire la comparaison au niveau des frais. Moi, personnellement, je suis plutôt radin au niveau des frais. C'est-à-dire que j'anticipe, je préfère choisir les plateformes et les banques qui ont un minimum de frais. Parce que si tu multiplies ça sur 30 années, ça peut rogner vraiment beaucoup. Ça peut rogner tes gains. Sur le très long terme, ça peut faire vraiment mal. Donc moi, ce que je te conseille, c'est plutôt de prendre des applications et des brokers en ligne qui ont des frais assez bas. Voilà, par exemple, moi, j'investis principalement sur Trading 212, Trade Republic aussi également. Je fais des parrainages, donc si tu veux une offre de parrainage sur Trade Republic, eh ben, tu peux m'envoyer directement un message sur Sequoia, donc sur mon compte Instagram, ou alors le lien de parrainage est directement disponible dans la description de cette vidéo. Ensuite, une question de ma petite fourmi. Comment t'es-tu intéressé aux actions à dividendes et aux cryptos? Tu t'es formé comment? Alors, première partie de la question, parce qu'il y a deux questions là, t'as triché un petit peu quand même. Comment est-ce que je me suis intéressé donc aux actions? Tout d'abord aux actions, alors il faut savoir que je me suis formé, que ce soit sur YouTube, avec les livres, des articles de blog. Et donc à travers tout ça, donc j'ai répété, je me suis formé à travers des livres. Donc d'ailleurs, il y a un livre là juste en haut là. Tiens, regarde, je vais te le prendre.
Il y a ce livre-là aussi qui est excellent. Alors je sais pas si tu le vois, à mon avis tu le verras à l'envers. C'est L'investisseur intelligent de Benjamin Graham. En termes de référence en matière d'investissement, c'est la base de la base. En tout cas, il peut t'aider grandement, en tout cas à te former si tu veux commencer à investir en bourse. Mais les actions à dividendes sont peu mentionnées. Mais par contre, il y a des critères que tu peux utiliser pour évaluer une entreprise. Un deuxième livre aussi qui m'a inspiré, Agir, donc de Tammy Cabage. Lui, c'est par rapport à une stratégie ETF très long terme aussi. C'est très inspirant par rapport à ce qu'il mentionne sur le fait de agir et donc prendre en main donc sa situation financière, sa liberté financière sur le après. Donc c'est aussi motivant pour aller de l'avant. Donc si je te conseille plutôt l'ordre des livres à choisir, je pense que je te conseillerais premièrement de lire Agir. Ensuite de lire deuxièmement, comme je t'ai dit, L'investisseur intelligent de Benjamin Graham. Et ensuite donc de lire pourquoi pas des articles de blog aussi également, de visionner des vidéos YouTube. Donc ça c'est principalement voilà comment est-ce que j'en suis venu à me former et puis à me développer par rapport aux actions. Donc moi par exemple je suis plus actions à dividendes, mais j'aime bien aussi m'intéresser à la stratégie value, donc c'est-à-dire choisir des entreprises qui sont sous-évaluées et ensuite pour qu'ils puissent réatteindre leur prix donc sur le long terme. Donc choisir des entreprises à valeur et aussi mélanger pourquoi pas à croissance, c'est-à-dire que des entreprises qui peuvent mélanger value, dividende et croissance, ça existe, j'en vois certaines et j'en ai dans mon portefeuille à dividende. Ensuite donc pour répondre à ta deuxième question par rapport aux crypto, comment est-ce que je me suis formé aux crypto, comment est-ce que je me suis intéressé? Donc là par contre comme c'est un sujet qui est très récent, enfin la crypto c'est naissant encore, je me suis formé à travers donc par YouTube, des articles de blog également. Ensuite, autre question, avec quelle somme de départ as-tu commencé à investir? J'ai commencé à investir alors avec pareil, comme je t'ai dit, la stratégie des petits montants est très efficace lorsque tu commences à investir. Donc moi, j'ai commencé premièrement avec 500 euros, 1000 euros et ensuite progressivement, donc j'ai maintenu ma capacité d'épargne, ma capacité d'investissement où j'ai commencé à mettre 100 euros tous les mois, 200, 300, et voilà, donc jusqu'à aujourd'hui où j'arrive à placer 1000 euros donc chaque mois. Ensuite, une autre question de N. Gelsa, comment gérer les impôts? Comment gérer les impôts? Je pense que déjà, premièrement, tu dois savoir à quelle sauce est-ce que tu vas te manger. C'est-à-dire que les impôts, ça va te taper un peu de tout dans tous les sens si tu investis un peu n'importe comment. Sur un compte titre, donc il faut savoir que tout ce que tu reçois, donc les plus-values que tu veux, donc toutes les plus-values encaissées et les dividendes reçus sont imposés donc à la flat tax à 30%. Et pour ce qui est du PEA, bien sûr, le PEA a un gros avantage fiscal, c'est-à-dire que tout ce qui reste dans le PEA n'est pas imposé, donc dividendes, plus-value encaissée. Mais par contre, tu dois attendre 5 ans avant de pouvoir retirer ton capital. Donc après 5 ans, tu peux retirer et tu seras exonéré d'une partie des impôts. Tu es exonéré uniquement, si je me souviens bien, sur l'impôt sur le revenu qui est à hauteur de 12,8 et par contre, il y aura toujours la CSG qui est à hauteur de 17,2% où tu seras imposé. Une question de Vince Chenzi, ma stratégie DCA sur ETF actions à dividende sur 30 ans, tu en dis quoi? C'est très bien, c'est l'une des plus belles stratégies qui peut exister sur le long terme. Alors ETF, moi ce que je fais personnellement, ce que j'ai fait sur mon PEA, c'est que les ETF je les mettais plus spécifiquement sur mon PEA et ensuite tout ce qui est revenu passif, revenu récurrent, je le mettais sur mon CTO pour ensuite m'en servir un peu comme je souhaite si je veux le récupérer pour le réinvestir ailleurs. Voilà, mais le PEA, moi, il est vraiment plus sur une vision long terme et comme tu dis, sur une vision à 30 ans, c'est le minimum en choisissant bien ces deux ETF, en choisissant bien entendu bien ces actions. Il faut que tu fasses attention, mais je te fais confiance. En tout cas, c'est une très bonne stratégie. Ensuite, une question de UVL1L1. T'as fait quoi comme étude? En quoi es-tu légitime de vendre des formations dans le domaine? Gringo, l'objectif était familial, blanchir pour gagner. Donc les actions à dividendes sont faites pour ça. Et le but, c'est ensuite à ton tour de t'expliquer comment j'ai fait. Ok? Plus précisément, je suis enseignant. C'est-à-dire qu'en termes donc de transmission, de valeurs pédagogiques, de savoir transmettre des connaissances, ça fait partie de mon métier. Pourquoi est-ce que je suis légitime par rapport à ça? Il faut savoir que je réalise des gains par mois allant donc de 300 jusqu'à 400 euros donc de dividendes, les meilleurs mois, de revenus passifs. Et donc mon portefeuille a atteint ce jour donc même à une plus-value de 22,18%. Je ne dis pas que je suis légitime à 100%. Moi, ce que je te transmets dans ma formation, ce ne sont en aucun cas des conseils en investissement. Ce que je fournis dans ma formation, ce sont des expériences que je raconte, que je transmets. Et ensuite, à toi de m'écouter, à toi de vouloir
vouloir t'intéresser à la formation que je propose à travers donc mes valeurs, à travers mon enseignement, mais rien ne t'empêche d'aller voir ailleurs pour une formation si tu dis que je suis pas assez légitime pour ça. Mais en termes de résultats, moi personnellement, ce que je te présente, ce sont des résultats qui sont très positif. J'ai généré, comme je t'ai dit, plus de 22% de rendement sur un an et généré des revenus passifs grâce aux actions à dividendes. J'en ai pas perdu jusqu'à là. Je génère toujours des revenus de manière régulière. Et donc ensuite, moi, ce que je veux, c'est te protéger aussi contre l'inflation qui est tout à fait mortelle pour ton pouvoir d'achat, augmenter ton pouvoir d'achat, lutter donc contre la hausse des prix et te protéger et créer ta future retraite. Une question de Mathéo, peux-tu parler un peu plus de crypto dans tes podcasts et dans tes vidéos? Oui. Je vais parler un peu plus donc dans mes podcasts. Et si tu ne sais pas, oui, j'ai un podcast. Tu peux aller, il est disponible sur Deezer, Spotify, Apple Podcast, Google, je ne sais plus comment ça s'appelle, ça Google Podcast. Il est disponible sur plein de plateformes, même Amazon. Tu peux aller directement écouter mes podcasts, c'est entièrement gratuit. Et donc, il y a certains épisodes sur les cryptos et dans mes posts également, je vais essayer de faire un peu plus de crypto. J'essaye de mélanger donc les deux piliers d'investissement dans lesquels j'investis, la bourse et la crypto. Mais je vais essayer de diversifier et de faire ça au plus vite et au mieux, surtout pour pas te transmettre n'importe quoi comme connaissance. Une question de Riche 951, où commencer pour investir en bourse? Alors premièrement, pour commencer, la base de la base, comme je t'ai dit, c'est soit déposer des petits montants pour te former et commencer à passer le pas, à franchir le pas de ton premier investissement, qui est toujours très difficile et délicat à faire. Et ensuite, tout de suite, moi je pense personnellement, c'est de te former très rapidement. Donc que ce soit avec moi, que ce soit sur Internet, sur YouTube, etc. Mais il faut savoir qu'avec moi, tout est déjà donc sur une même plateforme de formation. C'est-à-dire que tu achètes ta formation et donc tu as immédiatement toutes les informations et toutes les connaissances disponibles pour commencer à investir en bourse sereinement et recevoir tes premiers revenus passifs. C'est sur sequoia.com. Tu peux directement aller donc sur le site internet et donc tu peux commencer à te former et générer tes premiers revenus passifs sur le long terme. Une autre question de Thomas. J'aimerais investir 10 000 K, donc 10 000 euros. Quel serait le plus simple et rentable rapidement? Ça, c'est l'erreur donc de beaucoup d'investisseurs. Donc là, ce qui va se passer, d'ailleurs, c'était l'un des épisodes de mes podcasts précédents. C'était donc sur quelle action investir, qu'est-ce que je dois faire, comment est-ce que je dois procéder. Premièrement, je pense que les 10 000 euros, il faut avoir une stratégie d'entrée. C'est-à-dire que lorsque tu vas rentrer en bourse, il faut absolument savoir ce que tu fais et dans quel pied est-ce que tu vas mettre en premier. Parce que si tu mets le mauvais pied devant toi, tu risques de tomber et de te faire très mal. Donc je pense que premièrement, de se former, que ce soit avec moi ou que ce soit avec quelqu'un d'autre ou que ce soit par toi-même sur YouTube ou sur des livres, etc. Mais par contre, fais attention aux informations que tu vas sélectionner sur YouTube. Il y a de tout et n'importe quoi. Donc fais attention à toi. Mais si tu veux investir et être le plus rentable possible, je pense qu'il ne faut pas comme ça. Il faut pas penser comme ça. La bourse est une stratégie, pour moi personnellement, je pense que c'est une stratégie long terme. Il faut être patient. Il ne faut pas sauter des étapes trop vite. Et je pense que dans un premier temps, allouer une petite somme pour s'investir, pour se former et investir ensuite, c'est la meilleure des stratégies. Ensuite, une question de Charline Perret. Analyser des ETF. Alors lorsque tu analyses des ETF, moi ce que je fais personnellement, c'est que je vais directement sur les performances qui sont passées et je vois l'antécédent de l'ETF et surtout l'allocation qui a été allouée donc d'un point de vue sectoriel et d'un point de vue aussi action. Il faut savoir que voilà, un ETF, l'émetteur de l'ETF, on prend par exemple Lyxor. J'analyse très régulièrement sur le site. Tu peux aller directement sur le site Lyxor et tu peux aller voir plusieurs choses. Tu peux avoir la performance passée, tu peux aller voir son prix. Tu peux aller voir donc son allocation, comme je t'ai dit, en termes d'action et en termes sectoriels. Et tu peux aussi voir les frais. Parce que tu as des frais aussi sur encours qui sont plus élevés chaque année sur certains émetteurs. Il faut que tu fasses attention. Mais sinon, l'analyse des ETF, il faut bien les sélectionner, ne pas prendre n'importe quoi sur certains secteurs. On peut se faire peur, notamment si tu choisis n'importe quel ETF, comme l'ETF ARK Innovation de Cathie Wood. Cet ETF était coté à son plus haut à 159,7 $ et descend actuellement à 67,53 $. Donc il faut savoir que même avec des ETF, si tu prends n'importe quel ETF, il faut faire attention. Il faut faire attention aux actions qu'il y a dedans. Si c'est prédominant technologique, comme justement cet ETF ARK Innovation, il faut faire attention.
Je dis pas qu'il y a que des actions innovation, des technologiques à l'intérieur, mais il faut faire attention sur les ETF qui sont peut-être ou qui contient trop de valeurs surévaluées et qui peut très vite donc se faire arracher entre guillemets comme cet ETF là. Ensuite, une question de Yanaël USA. Quel est pour toi le plus haut rendement qu'il est possible d'atteindre par an? Alors, ça dépend de la stratégie tout d'abord que tu mets en œuvre en bourse. Soit tu as une stratégie de rendement où l'objectif c'est d'avoir du rendement en fin d'année et de revendre en fin d'année. Donc là on est plus peut-être sur une stratégie moyen terme, on achète des actions et on revend. Ou alors tu as plutôt une stratégie de rendement sur les dividendes, on choisit des rendements sur des actions à dividendes. Pour moi, si je prends donc la stratégie des actions à dividendes, moi je préfère personnellement choisir entre 3 et 6% de rendement annuel sur les dividendes, tout en regardant correctement différents critères d'analyse pour choisir une action. Donc tu as le payout ratio, tu as aussi l'augmentation des bénéfices que je regarde par rapport à ça, et par rapport à ces critères, donc là je t'en dis c'est que 2, mais c'est les principaux que j'utilise, et ben ensuite je décide de choisir donc entre 3 et 6% de rendement annuel sur le dividende. Parce qu'une entreprise qui va verser beaucoup trop de dividendes, c'est un peu un piège, c'est ce qu'on appelle dividend trap. C'est-à-dire que donc, le piège à dividendes, c'est des rendements qui sont très hauts, sont parfois des attrapes investisseurs, c'est-à-dire que les investisseurs vont investir sur cette action, mais sans savoir que, en fin de compte, le dividende, ça se trouve, va être coupé du jour au lendemain. Et en fait, tu as investi dans une action qui perd un peu de la valeur et en plus qui coupe les dividendes. Et donc forcément, tu as pris un trop haut rendement et sans avoir une stratégie correctement bien définie et sans avoir les connaissances nécessaires, tu peux relativement perdre de l'argent. Investisseurs, c'est la fin de cette première FAQ Invest. On se retrouve très vite sur mon compte Sequoia. Tu peux me laisser un petit message privé et je tâcherai d'y répondre avec grand plaisir et avec tact. Donc n'hésite pas. Et toi qui veux devenir donc un futur séquoien, on peut se retrouver tout de suite sur sequoia.com. On se retrouve très vite de l'autre côté. Investisseurs, je te souhaite une très bonne journée. Salut!